Amen, les amis. Comme l'a dit Jérémie, moi j'ai presque une petite pointe de tristesse parce qu'on arrive à la toute fin de notre série qu'on a appelée En Christ. Et aujourd'hui, on va étudier les tout derniers versets de cette lettre. On va finalement essayer de conclure ce qui s'est passé, ce qu'on a vu. Et pour conclure, vous allez le voir, faire appel à plein de choses qu'on a vues. Comme l'a dit Jérémie, on y est depuis janvier. Et je ne sais pas comment Dieu vous a parlé au travers de cette série. Mais en faisant la liste de tout ce qu'on a vu, j'étais un peu émerveillé. Regardez. Ça, c'est tous les titres des prédications juste de la première moitié de l'épître. Parce qu'en Christ, c'est une position. On est en Christ en tant que chrétien. Et ce que ça veut dire pour nous, pour notre identité, pour nos vies, on a commencé par un peu creuser tout ça. On a vu finalement qu'on était saints, qu'on était appelés saints par Dieu. Et que c'était extraordinaire parce qu'en étant en Christ, on était prédestinés à voir Dieu, qu'en étant en Christ, on avait l'assurance de la présence de Dieu. Tellement de choses de cet ordre-là. On a vu ensuite comment Paul priait pour l'Église et qu'au travers de cette prière, on pouvait goûter à la présence du Christ, connaître qui il est, goûter à son amour. Et puis, on est arrivé à la partie qui, à mon goût, est la plus belle de cet épître, le chapitre 2. On a vu comment Christ a vaincu cette séparation qui a lieu entre nous et Dieu et entre nous les êtres humains. Et puis, on a vu que ça a commencé à avoir des influences dans nos relations avec les autres finalement. Et progressivement, on s'est rendu compte que c'était un message, tel une alerte qu'on devait aller propager au monde entier et que ça devait nous impliquer qu'on grandisse spirituellement. Et ça c'était juste les 3 premiers chapitres, tout ça. Tout ça, c'était juste ce que ça voulait dire être en Christ. Et après, Paul, il nous a parlé aussi de tout ce qui doit changer, quelles sont les conséquences de tout ça. Et ça, c'est tout ce qu'on a vu ensuite. Qu'on devait être une église unie, appelée à s'aimer profondément. Qu'on devait avoir une nouvelle manière de voir nos priorités, de voir que Dieu nous faisait la grâce de nous donner des dons dans l'église. On a vu qu'on pouvait changer, même mieux, qu'on allait changer. Et ce changement, ensuite, on l'a quelque part décrypté. On a vu ce que c'était l'éthique chrétienne. Et puis, on est arrivé au chapitre 5. Et au chapitre 5, on a continué avec ces notions d'amour, de sagesse, d'une vie remplie de l'esprit. Et puis Paul est allé encore plus loin dans le concret pour là parler de nos relations les uns avec les autres. Et on a fait cet énorme focus sur le mariage. Puis après, on a parlé relations parents-enfants. On a parlé des relations employeurs-employés. Et puis la semaine dernière, on a parlé de la relation, mais celle-là qui n'est pas bonne, celle avec le diable. Et là, on arrive sur les tout derniers moments de cette épître. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, dans Éphésiens chapitre 6, pour qu'on puisse conclure cette lettre ensemble. On va reprendre la prière de Paul. Rappelez-vous, au verset 18, on s'était arrêté là. Il disait que cette armure de la foi, on la mettait en priant. Et puis comme il est sur le sujet de la prière, eh ben, il en profite. Regardez, verset 19. « Priez pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée, pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, pour que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais. Tychik, qui est dans le Seigneur, le frère bien-aimé et le serviteur digne de confiance, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et qu'il vous encourage. » Je m'arrêtais sur quelque chose de tellement important dans ce verset 19. Il utilise une expression qu'on a déjà vue plusieurs fois. Regardez, Paul, il veut parler avec assurance de quoi ? Du mystère de la bonne nouvelle. On l'a déjà vu 3 fois ce terme-là. Rappelez-vous, ce mystère, il consiste en le fait que Dieu va régler le grand problème de l'humanité par Jésus-Christ. Quel est ce grand problème de l'humanité ? La séparation. Le mal que nous faisons, ce qu'on appelle dans la Bible le péché, il crée une séparation de nous avec Dieu, de nous les uns avec les autres, de nous avec notre environnement, et on l'a vu même à Pâques, quelque part des fois même de nous avec nous-mêmes.
Vous savez, quand on ne fait pas le bien qu'on veut faire, et quand on fait surtout le mal qu'on ne veut pas faire, quand il y a cette déconnexion, cette séparation entre ce que je sais qui est bon et ce que j'arrive à faire. Ouais. Mais ça, ce mystère, il nous est révélé. Et c'est ça qui est tellement important. C'est qu'avant, il n'y avait pas de solution à ce problème de la séparation. Oui, il y avait le temple à Jérusalem, il y avait ce système de sacrifice, mais c'était comme une bouée de sauvetage, ça permettait de garder la tête hors de l'eau. Mais guère plus. Et là, il y a Jésus. Et là, il y a Jésus qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Paul en parle souvent de ça, regardez. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et puis là, il donne 2-3 trucs et il explique ce que c'est. Récapituler ou réunir tout dans le Christ, tout ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Grand objectif de Dieu, mettre un terme à cette séparation. Mais de réunir tout le monde comment ? Pas autour d'idées politiques, pas autour d'institutions, non, autour d'une personne, Jésus-Christ. Ce grand mystère dont nul ne pouvait se douter, c'est que par le fait que Dieu devienne homme, se fasse homme, il allait régler le problème de la séparation avec Dieu. Et une fois la réconciliation faite avec lui, alors elle allait pouvoir s'étendre au cœur de notre propre cœur, au cœur de nos relations, au cœur de notre mariage, au cœur de nos villes et des gens qui nous entourent. Il le dit autrement ça. Rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 3, il dit en lisant cela, vous pourrez comprendre l'intelligence, donc la compréhension que j'ai du mystère du Christ. À savoir que les non-juifs ont le même héritage, sont le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Tout le monde, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous avons cette offre de réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Elle est pour tout le monde. Aucune distinction d'âge, de maturité, de genre, d'origine. Tous peuvent avoir accès à Dieu. Du plus moral au pire des pécheurs. De celui qui est cassé par la vie à celui pour qui tout semble avoir réussi. Ce mystère, il est magnifique. Que par Jésus-Christ, tout homme, toute femme, tout enfant peut être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est incroyable, les amis. Ce mystère, il est trop grand, trop beau et a un potentiel pour transformer nos vies tellement colossal, que nous ne pouvons pas rester neutres par rapport à ça. Et c'est ce que Paul commence à esquisser ici au verset 19. Paul qui a cette compréhension si forte et si puissante de ce que Jésus-Christ peut faire pour nous. Et ce qu'il fait pour nous, ça le démange. Paul, il a besoin d'en parler à lui premièrement, cet évangile, on doit se le prêcher à nous premièrement pour qu'il nous transforme encore et encore, mais aux autres pour qu'ils soient transformés. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, Paul vit ses derniers instants de vie. Il est en prison. Paul sait que la fin est proche, mais regardez son souhait jusqu'à son dernier souffle, et même à ceux qui le persécutent et qui l'emprisonnent. Il veut leur donner l'opportunité d'être réconciliés avec Dieu. Je trouve ça incroyable que cet homme, vu la condition dans laquelle il est encore le cœur débordant d'amour pour ceux qui sont littéralement en train de le persécuter. Alors, regardez, qu'est-ce qui prie exactement par rapport à ce mystère? Il le dit 2 fois, une fois au verset 19 et une fois au verset 20. Il parle d'assurance, Paul, ici. Il parle de courage. Paul, il veut que ce mystère de l'évangile, il soit révélé, et pour ça, il a besoin de courage. Est-ce que ça vous étonne? Parce que moi, la première fois, je me rappelle encore de ce moment-là, que adolescent, je découvre que l'apôtre Paul, l'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui a été persécuté plus que tellement d'autres chrétiens, qui est quelque part un professionnel pour parler de Jésus, que même lui est en train de demander qu'on prie pour lui, pour avoir du courage. Parce que même l'apôtre Paul a eu peur. Moi, cette révélation, elle m'a choqué. Comment c'est possible? Lui qui a assumé d'être chrétien au point d'avoir été caillassé à mort, d'avoir été rejeté, d'avoir été persécuté.
Et on est à la fin de sa vie et il a toutes ces années d'expérience. Et là encore, il demande à ce qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse parler clairement de l'évangile de Jésus-Christ. Waouh! Ça, le fait de savoir ça, je crois que ça doit redéfinir profondément nos attentes par rapport à l'évangélisation. On l'a vu, en Christ, c'est un mystère qu'il faut révéler. Mais bien souvent, on prend ça comme un devoir qu'on devrait faire un peu tout le temps. Vous savez, comme mettre la table ou débarrasser le lave-vaisselle. Quelque chose de cet ordre-là. Mais je crois que ce n'est pas ça. Je crois que Paul, il voit littéralement l'évangélisation comme un combat. Et comme un combat contre lui-même et pour lequel il a besoin de l'aide des autres. Bien souvent, on aura tendance à dire et à croire, je crois à tort, que le chrétien mature, c'est celui qui n'a jamais peur de parler de Jésus. C'est celui qui a toujours le bon mot. C'est toujours celui qui sait bien expliquer les choses. Et c'est surtout celui qui est capable de prier pour tout le monde, mais qui n'a pas besoin qu'on prie pour lui. Ça serait une définition fausse et ultra fausse de ce que c'est que la maturité en Christ. L'apôtre Paul lui-même, dans son domaine d'expertise, si on peut dire ça comme ça, demande la prière. Qu'en est-il de nous ? Est-ce que quand nous faisons face à ces sentiments, à cette guerre interne, où nous aussi nous avons peur, nous aussi, on ne sait pas comment les autres vont réagir, alors que pourtant c'est une bonne nouvelle. C'est quoi notre réaction par rapport à ça ? On se met dans le silence et on a trop honte pour en parler à nos frères et sœurs ? Ou est-ce qu'on a justement la maturité de dire « Dieu, il m'a mis dans la vie de cette personne pour une bonne raison. Si je la vois aussi régulièrement, ce n'est pas pour rien. Mais en vrai, j'ai peur. En vrai, j'ai besoin que là, Dieu me donne le courage. Parce que je ne sais pas si cette personne, elle le prend mal, personne auquel je tiens et j'ai peur pour notre relation. » C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour avoir du courage ? Je crois que ça, justement, ça doit redéfinir notre manière dont on prie par rapport à ça. Vous savez, généralement, on prie « Seigneur Jésus, change le cœur de cette personne. » Vous savez ? Révèle-toi à elle. Mais je crois que ce n'est pas bien prier par rapport à l'évangélisation. Parce que bien souvent, le moyen dont Dieu veut changer son cœur et se révéler à elle, c'est au travers de nous. Et que donc, le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas se révéler, mais c'est que l'outil qu'il a choisi pour se révéler, toi, a peur. Et si on commençait à penser l'évangélisation comme ça, si on la comprenait comme un combat, quelque chose qui est tellement important, parce que Paul nous disait au chapitre 3 et au verset 10 que quand on annonce l'évangile, on annonce quelque chose de beau et de merveilleux aux hommes, mais on annonce à Satan qu'il a perdu. Est-ce que vous croyez qu'il va se laisser faire ? Non, c'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière qu'il y a une vraie opposition. Et des fois, ce sentiment de peur que tu ressens, c'est pas parce que tu es un chrétien nul ou que tu es un chrétien pas mature ou je sais pas quoi. Parce que c'est l'ennemi qui essaie de te terrifier, parce que tu détiens dans ton cœur et par tes mots ce qui peut littéralement transformer quelqu'un. Évidemment qu'il va t'attaquer pour garder cette personne captive et pour pas que Christ la libère. Nous l'avons vu la semaine dernière, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre des autorités, des êtres spirituels qui veulent garder l'humanité dans les ténèbres, dans la division, dans la rancœur et dans l'amertume. Oui, parce que évangéliser, c'est un combat. Parce que évangéliser, c'est révéler un mystère. Voilà pourquoi c'est pas facile. Est-ce qu'on pourrait arrêter de croire que le normal du chrétien, c'est d'être super à l'aise avec ça ? Est-ce que dans notre église, on pourrait bannir ça ? Et on pourrait se dire, non, Christ veut que j'évangélise, c'est quelque chose que je dois faire. Mais en fait, c'est normal que ça soit dur. C'est normal qu'il y ait de l'opposition. C'est normal que je doive lutter à l'intérieur de moi avec un sentiment de peur, des fois d'illégitimité, de ne pas savoir trop quoi dire. Et si on partait du principe que justement, ça, c'était normal, et qu'on avait donc besoin de prier pour nous-mêmes, mais de recevoir la prière des autres, encore une fois, est-ce qu'on veut être des chrétiens comme Paul ? Pas dans le sens où on évangélise à la terre entière, mais dans le sens où on est assez humble pour dire « mais priez pour moi ».
Priez pour moi parce que je sais que Dieu a mis cette personne dans ma vie et que cette personne, elle a trop besoin de Christ, mais je ne sais pas encore comment aborder les choses. Je ne sais pas comment me lancer dans cette discussion avec elle et j'ai besoin que le Saint-Esprit fasse quelque chose et d'avoir le courage d'ouvrir ma bouche. Si on concevait l'évangélisation premièrement comme en temps passé dans la prière pour demander à Dieu sa force et son assurance, plutôt que dépenser de l'argent dans des séminaires ou dans des méthodes pour savoir comment évangéliser. Si on passait un peu plus de temps à genoux et un peu moins devant nos écrans par rapport à ça. Si on le faisait un peu plus ensemble et un peu moins tout seul. Aviez-vous déjà réalisé cela? Que nous sommes en possession de la clé au plus grand mystère de l'humanité. Pourquoi tout est cassé et pourquoi tout ce qu'on essaye pour se rassembler, ça ne marche pas? On a la réponse à ça. C'est un devoir donc pour nous de le dire aux autres. Parce que si nous ne l'annoncerons pas, ils ne pourront pas croire. Bien souvent, nous faisons cette erreur de penser que dans une France qui est aussi vieille, qui fut autrefois un pays chrétien, tout le monde connaît Jésus. C'est absolument faux. Le nom a été entendu, mais qui il est et ce qu'il a fait, vous seriez étonnés de même des gens qui viennent d'arrière-plan religieux n'ont pas compris ce que Christ a fait à la croix. Alors en Christ, il y a un mystère à révéler, mais il y a encore plus que ça. Parce qu'après cette petite introduction, regardez, il y a le verset 23. Là, il a demandé à ce qu'on prie pour lui, mais maintenant, il va quelque part prier pour eux. Regardez ce qu'il dit, verset 23. Que la paix et l'amour vous soient accordés aux frères, que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul demande deux choses à Dieu au moyen d'une troisième. Paul demande à Dieu, plutôt, dans ce sens-là, de donner aux Éphésiens de la paix, numéro 1, et de l'amour, numéro 2. Et comment ces choses viennent par une numéro 3, par la foi. Voici ce que Christ offre. Un accès à la paix et un accès à l'amour. Ça, c'est des promesses que Jésus-Christ vous fait. C'est des choses que vous pouvez trouver en lui et que vous n'avez qu'à saisir. Et c'est tellement magnifique parce que la paix dont il parle, c'est celle-là, regardez. Début du chapitre 2, Paul nous parlait de comment on est sans Jésus. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez des condamnés à mort. Parce que vous êtes physiquement vivant, mais spirituellement non. Vous étiez par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. L'image que nous donne Paul, c'est que de base, mes amis, la paix, il n'y en a pas. Justement, il y a de la séparation avec Dieu, mais au point où il y a même de la colère, au point où on n'est pas dans la position d'amis, mais à la base, dans la position d'ennemis. Condamnés à mort, des gens sur qui la juste colère de Dieu, qui nous voit l'offenser, doit tomber. Oui, nous l'offensons par le mal que nous faisons de manière générale, mais par le mal que nous faisons aux uns aux autres. Par le mal que nous faisons à cette terre et par le mal que nous faisons à nous-mêmes. Et si le texte c'était juste ça serait catastrophique. Mais à ce verset 4, il y a le « mais » le plus important de la Bible. Mais Dieu, et là il y a tout qui change. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu parce qu'il est bon, mais Dieu parce que son caractère est tel qu'il ne peut pas faire autre chose que être bon. Mais Dieu parce qu'il vous aime, ce mais Dieu, il l'a causé d'envoyer Jésus-Christ pour venir mourir sur cette croix. Et ça, c'est incroyable, parce que ça, c'est la démonstration d'amour la plus forte que quelqu'un fera jamais pour vous. Personne n'ira jusqu'à mourir pour son ennemi. C'est pourtant ce que Christ a fait. Et cette mort, elle amène une paix, c'est-à-dire un vrai pardon. Vous savez, on ne peut pas être en paix avec quelqu'un en claquant des doigts. Si quelqu'un vous dit juste « ouais, pardon », vous savez comment on fait dire des fois aux enfants quand ils ont fait une bêtise? Il n'y a rien qui se passe.
Oui, peut-être le conflit s'arrête, mais dans le cœur, là, il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas de paix. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de justice. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas claqué des doigts pour nous pardonner. Non, il fallait que la dette de notre péché soit payée. Il fallait que la justice soit faite. Il fallait que la condamnation à cause de nos fautes, elle soit réglée. Il fallait que cette dette énorme, elle soit payée. Et c'est pour ça que Dieu va faire l'échange le moins rentable du monde pour lui, mais le plus incroyable pour nous. Mettre Jésus à notre place. Échanger notre mort contre sa vie. C'est ça qu'il fait. Il vient, lui, sur cette croix, se place sous la colère de Dieu, la reçoit de plein fouet. Au moment où le divin juge va abattre son marteau, son fils vient et dit « Pas David, pas Marion, pas Antoine, pas Nolwenn, pas Aurélien, mais moi à ta place. » C'est ça qui se passe sur la croix. Mais Dieu, parce qu'il veut que tu arrêtes de l'agresser par tes fautes, parce qu'il veut que tu arrêtes de te faire du mal, parce qu'il veut que tu arrêtes d'accumuler du jugement contre toi, mais surtout parce qu'il t'aime, il a été prêt à mourir pour toi, à ta place, mais que c'est beau. Dieu veut nous donner cette paix et cet amour, premièrement avec lui et puis ensuite avec les autres, mais c'est incroyable. Dieu veut une relation apaisée avec toi. Jésus nous dit, il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. Toi qui es en manque d'amour, qui es en manque de paix, il y a un Dieu qui fait plus que donner des jolies paroles. Il te le montre en actes. Toi que le monde, la famille et ceux qui t'entourent ont rejeté, Dieu t'aime et il veut que tu le ressentes, ça. Il veut te donner cet amour dont tu as peut-être manqué ou que tu n'as peut-être même jamais reçu. Il veut te donner cette paix même dans les aspects les plus chaotiques de ta vie. Voilà ce que Paul demande à Dieu et voilà ce qui est accessible pour nous en Jésus-Christ. Ta vie est un chaos, tu es ballotté par tes émotions et par les événements comme un bateau par les vagues. Tu vis avec le regret des occasions manquées et les fautes du passé. La nuit, tu as du mal à trouver le sommeil et le jour, tu as peur. Dieu veut te donner la paix. Voilà ce qu'il veut te donner. Qu'est-ce qu'on attend ? Parce que cette paix et cet amour, ils sont tellement forts, ils sont tellement puissants qu'ils changent notre identité. Et c'est la première chose dont Paul parle. Et je vous invite, si ça c'est pas clair dans votre tête, à relire le chapitre 1. Cet amour et cette paix, ça transforme tout. Il nous prédestine un jour à voir la face de Dieu sans en avoir peur, en étant complètement libre du mal, pur et sans défaut. Cet amour et cette paix, ils sont manifestés déjà maintenant parce que Dieu décide d'habiter en nous par son Esprit Saint. On peut déjà avoir cette présence en nous qui nous montre de l'amour, qui nous montre de la paix et qui est une promesse qu'un jour nous le verrons face à face. Mes amis, si Dieu veut nous aimer, qu'attendons-nous pour nous laisser aimer ? Si Dieu veut nous donner la paix, qu'attendons-nous pour vivre ces promesses qu'il nous fait ? Et ce qui est incroyable, c'est que ça commence à l'intérieur et ensuite ça jaillit à l'extérieur. Cet amour et cette paix, ils nous impactent de manière tellement forte que non seulement ils nous transforment, mais ils transforment nos relations. Dans la suite du chapitre 2 d'Éphésiens, on a vu comment la paix avec Dieu amenait la paix avec les autres, avec les gens qui étaient éloignés de nous. Et ensuite, c'est presque comme un fil rouge, quelque chose qui va revenir dans toute la lettre aux Éphésiens. Quelque chose où on va voir Dieu transformer petit à petit toutes nos relations. D'abord nos relations au sein de l'Église, qu'on dirait nos relations fraternelles. On est appelés, nous qui étions étrangers, à maintenant être des frères et des sœurs. Ensuite, on l'a vu et on a insisté lourdement sur ça, comment ça devait transformer nos mariages, nos relations les uns avec les autres dans ce cadre-là. Plus large que ça, nos relations dans la famille, avec nos parents, avec nos enfants, et puis aussi nos relations professionnelles. Cette paix et cet amour qui explosent de nous, jaillissent quelque part sur tout le reste. Voilà ce que Jésus-Christ veut nous donner. La question, c'est comment on obtient ça ? Et la réponse, Paul l'a donnée dans le même verset.
Regardez, cette paix et cet amour, ils sont donnés à ceux qui ont foi. C'est par la foi. Et ça, c'est vrai au début de votre vie de chrétienne et c'est surtout vrai après. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'allez plus subir des choses qui sont difficiles et qui vous font vous sentir pas aimé même de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez être tout le temps dans la joie et tout le temps dans la paix, non. Cette fois, il va falloir l'apprendre. Rappelez-vous l'image qu'employait Paul la semaine dernière, comme un bouclier derrière lequel on vient s'abriter. Oui, vous avez ce bouclier. La question, c'est est-ce que vous vous mettez derrière? Cette foi, elle nous est décrite comme ça. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Et donc, personne n'a de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous l'accomplissions. Cette grâce, ce cadeau, ce don, cet amour, cette paix, il est accessible que par un seul moyen, la foi, la confiance en Dieu. La confiance en ce qu'il a fait à la croix pour te délivrer du péché et t'apporter cet amour et cette paix. Elles sont là, elles sont à portée de main, à portée de foi. Le verset 23 de notre texte du jour est clair. C'est par la foi et la foi seule en Jésus-Christ que Dieu nous donne ça. Si nous ne passons pas par Jésus, ces choses-là ne nous sont pas données. Mais Dieu veut nous les donner. Alors qu'attendons-nous pour mettre notre confiance en Christ? Qu'attendons-nous pour tout abandonner et lui dire « Jésus, je veux cet amour, je veux cette paix, je veux cette relation rétablie avec toi. J'en ai marre du péché dans ma vie. J'en ai marre parce que ce péché, il m'enchaîne. J'en ai marre parce que je stresse. Je veux toi et rien que toi. » Vous savez, notre foi, et je vais insister sur ça, ce n'est pas une notion abstraite où on est d'accord avec le principe qu'il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est pas croire. Dans le christianisme, il y a Christ. Le chrétien, il ne croit pas qu'en Dieu, il croit en Christ. Il croit qui est Christ, ce qu'a fait Christ, et que c'est le seul moyen pour atteindre Dieu. Et nous croyons que c'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ que tout d'un coup, les cieux s'ouvrent et que la grâce de Dieu tombe. Que l'amour que nous cherchons, que la paix dont nous avons besoin nous est donnée. Vous savez, la foi, c'est un muscle, les amis. C'est quelque chose qu'on met en mouvement. Ça commence le moment où vous dites à Jésus, « Sauve-moi, je te fais confiance, vas-y. » Mais ça se répète tous les jours de notre vie. Vous qui êtes chrétien et depuis beaucoup d'années, est-ce que ça, vous l'avez oublié ? Est-ce que vous avez oublié cette grâce que Dieu veut vous faire? Est-ce que cette foi, c'était le beau truc de votre jeunesse, mais ensuite on ne le porte plus? Ensuite, on est rentré tellement dans une routine qu'on ne comprend pas pourquoi on a l'impression que ça ne va pas, qu'on manque d'amour, qu'on manque de joie, qu'on manque de paix. Et peut-être parce qu'on n'exerce pas cette foi. Parce qu'on a cette espèce de foi relative que oui, Dieu va faire quelque chose qui ne nous abandonnera pas, et ce n'est pas faux. Mais Jésus-Christ nous appelle à l'appeler maintenant dans nos difficultés. Combien de fois nous l'avons vu en Gédem, de supplier Christ, de crier à lui, de dire là ça ne va pas, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'amour. Mes amis, ce sont des promesses que Dieu nous fait. Qu'attendons-nous pour nous en saisir? J'ai une troisième chose à vous dire. En Christ, c'est un mystère à révéler. En Christ, c'est en fait des promesses à vivre. La troisième grande chose qu'on a vue, c'est ce qui nous arrive au verset 25. C'est une grâce en Christ. C'est un cadeau qu'il faut maintenant expérimenter, qu'il faut maintenant vivre. Regardez, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre ou d'un amour inaltérable, ça dépend de vos traductions. Ceux qui aiment Jésus-Christ jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent cette grâce. Ceux qui aiment Jésus et qui continuent à l'aimer, ils vont expérimenter ça. Et cette grâce, en quoi elle consiste? Là aussi, on a vu des tonnes de choses, mais regardez, on nous a parlé de la connaissance de Dieu, on nous a parlé de la puissance de Dieu.
C'est-à-dire à la fois que Dieu se révèle à nous et d'expérimenter à quel point il est fort, d'expérimenter sa puissance quand on a mal, son amour quand on est triste, sa provision, c'est-à-dire le fait que Dieu veuille nous aider. Paul va même dire que Dieu il est capable de faire infiniment plus que ce qu'on pense et même espère. Même la délivrance. Tout ça, on peut l'expérimenter. Comment? Tous ces termes sont liés à la prière. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous les chapitres de l'Épître. C'est cet appel à la prière. Est-ce qu'au travers de cette série, ta vie de prière, elle a été transformée? Parce que je me dis, c'est tellement bête. Si Dieu veut nous donner autant de choses, s'il y a tellement de choses qu'on peut recevoir dans la prière, si on ne l'utilise pas, si on ne fait pas appel à Dieu, si on a juste cette posture relative de croyance que parce que Dieu est là, tout va bien se passer, on passe à côté de vivre ces choses-là. Ces choses-là, Dieu veut nous les donner. C'est tellement fort, c'est tellement beau. Le deuxième moyen par lequel on peut expérimenter la grâce de Dieu dans cette épître, c'est par les dons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, regardez, on nous parle d'un certain Tychik, là. Quelqu'un qui, pour Paul, est d'une grande aide. Et puis au chapitre 4, Paul nous avait parlé des dons que Dieu donne à son Église. La plupart du temps, la grâce que Dieu veut nous donner, elle ne se fait pas en un à un. Elle se fait dans un cadre à plusieurs. Bien souvent, Dieu veut te donner des choses, mais en passant par quelqu'un d'autre. Un vieux chrétien du IIIe siècle, Cyprien de Carthage, le dit avec cette formule un peu provocante. Il dit « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère ». Derrière cette citation provocante, il y a une idée importante. C'est qu'une spiritualité qui se développerait que dans une relation de un à un avec Dieu et pas avec les autres croyants, ce qui est l'Église, en fait, c'est comme un enfant qui grandirait dans un foyer monoparental. Oui, un parent tout seul, il peut s'en sortir. Mais vous savez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Qu'un papa, ce n'est pas une maman, et une maman, ce n'est pas un papa, et que chacun apporte des choses. Ce qu'il obtient, un enfant, dans sa relation avec papa, c'est peut-être pas ce qu'il va obtenir dans sa relation avec maman. Eh bien, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Il y a des choses que Dieu veut nous donner directement dans le un à un, et il y a des choses que Dieu veut nous donner au travers des autres. Et je crois que c'est précisément la raison pour laquelle, au chapitre 4, on nous parle du fait que Christ fait des dons à son Église, que chacun des chrétiens, Dieu veut l'utiliser pour les autres. Et ça a deux conséquences que je crois tellement importantes et qu'on doit comprendre. C'est de dire que si on se tait sur ce qui ne va pas, si on manque de transparence et de redevabilité, en fait, bien souvent, on se prive potentiellement de ce que Dieu veut nous donner au travers d'autres. Deuxième chose, ça veut aussi dire qu'avec les dons et les talents et les choses que Dieu a mis en vous, il attend de votre part que vous les mettiez à son service pour en bénir d'autres. Et ça, c'est trop beau. Vous vous rendez compte que le Dieu qui vous a sauvé, qui vous a apporté une telle grâce et une telle paix, il ne veut pas s'arrêter là en fait. Il veut maintenant vous utiliser comme un canal, comme un vecteur, comme un intermédiaire pour que d'autres soient touchés. Rendez-vous compte, le Dieu qui a créé les étoiles et qui peut tout, veut nous faire l'honneur de nous utiliser les uns les autres, aussi cassés qu'on soit, aussi immatures dans la foi qu'on soit un nouveau converti ou un chrétien depuis 10 ans. Dieu veut nous utiliser pour amener de la grâce, pour amener de la paix, pour amener de l'amour, pour amener de la joie et de la liberté à ceux qui sont autour de nous. Je trouve ça absolument fabuleux. Et c'est le cas de l'exemple qui nous est donné au verset 21 et 22. Tychik, c'est vraiment un chic type. Dans cette Tychik, on le rencontre dans les livres des Actes, c'est un collaborateur de Paul. C'est un homme qui va évangéliser avec lui au début. Puis Paul, il l'appelle serviteur bien-aimé parce qu'il ne l'a pas lâché. Alors que Paul est envoyé à Rome pour aller en prison, Tychik le suit. Il vient l'aider là-bas et c'est celui qui va apporter les dernières lettres de Paul. La plupart de ces spécialistes pensent que la lettre aux Colossiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre à Philémon, à Timothée et à Tite
Ces 5 lettres ont été apportées par notre ami Tychik dans ce dernier voyage. Cet homme, il a bravé tous les dangers de la route pour pouvoir amener les dernières instructions de Paul, pour que tous ces chrétiens soient bénis parce que Paul avait à dire. Et Paul n'aurait pas pu les bénir s'il n'y avait pas eu Tychik. Et des fois, oui, on n'est pas le Paul, mais des fois, on est appelé à être le Tychik. Et ce gars-là, j'ai hâte de le rencontrer dans les cieux parce que je suis sûr qu'il a plein d'anecdotes sur Paul qui doivent être incroyables. Mais il nous rappelle ça, il fait partie, vous savez, des héros qui n'ont pas de cap, Tychik. Je suis sûr que certains d'entre vous, avant ce dimanche, vous n'aviez même pas capté son prénom. Et c'est OK, c'est OK. Mais dire des gens comme ça, il y en a plein dans la Bible. Vous regardez à la fin des lettres de Paul, ils sont souvent nommés par nom. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être de ces gens-là. J'ai envie qu'on puisse dire de moi que j'ai été quelqu'un qui a servi de cette manière, qui a pris ce que Dieu avait mis en lui et qui n'a pas eu peur et qui ne l'a pas caché et qui ne s'en est pas servi pour lui-même, mais qui s'en est servi pour que d'autres viennent à Jésus-Christ et pour leur faire du bien et les aimer. Ça, c'est la deuxième chose pour expérimenter cette grâce. Il y a la prière, il y a les dons que Dieu met dans l'Église, mais il y a aussi une autre chose. C'est que Dieu, il veut opérer une transformation interne. Et c'est le thème majeur des chapitres 4 et des chapitres 5. Dieu, il ne veut pas que, entre guillemets, nous donner pendant un temps et puis après, c'est fini. La grâce de Dieu, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'elle doit amener à une forme de transformation absolue et radicale. Et elle était décrite comme ça. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'exégèse du chapitre 4, mais il y avait 3 mots importants, l'idée de maintenant, parce qu'on est en Christ, on peut renoncer à notre ancienne vie. Et on peut se laisser renouveler, changer par le Saint-Esprit. Et en plus de ça, et c'était toute notre métaphore de Pâques, rappelez-vous, on peut revêtir une nouvelle identité. Ça, c'est la grandeur de la transformation que Jésus veut faire en toi. Tu te rends compte à quel point c'est beau ça? La grâce, c'est pas que la puissance qui un jour t'a délivré du poids de la punition du péché quand tu t'es converti, que t'as versé tes premières larmes parce que tu te dis mais c'est fou que Jésus m'aime comme ça et tu lui demandes pardon. La grâce, c'était pas que à ce moment-là. Si cette grâce, elle est assez puissante pour te faire passer de la mort à la vie, si cette grâce, elle est assez puissante pour pardonner tes péchés, si cette grâce, elle est aussi puissante que ça, mes amis, elle est encore capable aujourd'hui de nous transformer. Je crois que malheureusement, nous vivons avec des formes de fatalité, où bien souvent on se dit « Dieu ne peut pas ou ne veut pas me transformer ». Et on va essayer 1 milliard de trucs, de stratégies, de redevabilité, de discipline et de choses comme ça, au lieu d'appeler Christ à l'aide encore une fois. Au lieu de tomber à genoux et de dire « Seigneur, j'ai besoin de grâce parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à me débarrasser de ce truc-là. J'arrive pas à mettre à mort ce péché dans ma vie. » On a encore besoin de grâce parce qu'on a besoin de dire « Mais Seigneur, mes pensées, ça va pas. Mes pensées, là, elles soupçonnent tout le temps le mal par rapport à cette personne. Mes pensées, elles ont du mal à regarder mes sœurs en Christ comme des sœurs. » Ouais, parce que rigolez pas, parce que je sais que ça parle à certains d'entre vous. Mais ouais, cette transformation-là, où Dieu veut éliminer le péché de notre vie, changer notre manière de penser, et même de manière encore plus grande, nous revêtir de quelque chose de beau et de saint qui lui fait plaisir, de enfin arriver à vivre cette vie qu'il veut que nous vivions. Toute la lettre aux Éphésiens a tourné autour de ces thèmes-là. Du coup, est-ce que ta vie, elle a changé sur ça? Est-ce qu'au travers de ce qu'on a vu, ça a remobilisé ta vie de prière? Parce que la plupart du temps, ça vient par ça. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas que tu aies peur de t'adresser à Dieu premièrement, mais de demander à tes frères et sœurs de venir autour de toi. On en a tous besoin. Rappelez-vous Paul lui-même. On a aussi besoin d'une vie d'église. L'église, c'est notre maman. Certes, elle est remplie de chrétiens imparfaits et qui font des fois vraiment des bêtises, mais c'est au travers d'eux, bien souvent, que Dieu veut me faire grâce. Et je veux te dire que peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel tu pries depuis longtemps
Et tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut dans ta vie et de toujours pas être libre de cette chose. Bien souvent, c'est parce que tu n'as pas impliqué tes frères et sœurs dans tout ça. L'Écriture nous dit qu'on va à Dieu, oui, pour être pardonné. Mais dans Jacques chapitre 5, c'est en confessant nos péchés les uns les autres et en priant que nous serons guéris, que nous serons délivrés. Il y a quelque chose qui se vit dans l'Église parce que l'Église, c'est ce réceptacle à la gloire de Dieu. Et enfin, Dieu veut te transformer. On ne peut pas lire la lettre aux Éphésiens et s'arrêter en étant désespéré. Parce que ce que Dieu veut faire en nous, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop beau pour être terne et pour être triste. Le plan de Dieu pour nous donner cet amour et cette grâce et cette paix, il devrait nous pousser à chanter, nous pousser à adorer, nous pousser à vouloir le partager à d'autres. Et je crois que bien souvent, notre problème d'évangélisation et notre problème de courage, il est lié au fait qu'on ne réalise pas le trésor qu'on a entre les mains. Parce qu'on a déjà du mal à le vivre nous-mêmes. Et donc du coup, des fois, on ne voit pas comment on doit et on peut le partager. Alors mes amis, à la fin de cette série, est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous êtes en Christ au point où vous savez que votre identité elle a été changée à tout jamais par ce Jésus? Et que c'est quelque chose que maintenant vous voulez que le monde connaisse? Est-ce que vous êtes en Christ au point de savoir que Dieu vous a fait des promesses qui sont incroyables? Vous les connaissez et vous les vivez. Est-ce que vous êtes en Christ au point où cette grâce, souvent elle vient sur vous quand vous priez, quand vous êtes avec l'Église et vous expérimentez cette transformation profonde et interne? Que ça soit votre cas ou non, je vous invite à répondre à ça. Peut-être à le demander à Dieu si ce n'est pas le cas. Ou peut-être à simplement vous réjouir parce que vous avez vu qu'en ce début d'année, Dieu a commencé à faire un grand ménage en vous. Et je vous propose qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous dit ici de la manière suivante. On va répondre dans la joie, les amis. On a un Dieu qui veut nous faire grâce et je vous propose qu'on appelle cette grâce. On va se rappeler qu'on ne méritait rien et pourtant Dieu nous a tout donné. Que dans son amour parfait, il s'est donné pour nous, à la croix pour effacer tous nos péchés. Que rien ne pouvait justifier son pardon et pourtant il nous l'a donné de manière imméritée. Que tous nos efforts, toutes nos tentatives pour nous approcher nous-mêmes de Dieu, elles ne suffisaient pas à nous sauver. C'est seulement par sa grâce seule que nous pouvons être pardonnés, par sa grâce seule que nous pouvons être rachetés. Et si c'est votre cas, on a besoin de crier en reconnaissance que oui, c'est sa grâce qui nous justifie, que c'est sa grâce qui nous affranchit, que c'est sa grâce qui purifie et qui offre la vie. C'est sa grâce qui sauve et qui pardonne, qui comble et qui libère.